me trouve en compagnie d'Éridan d'Astor, toujours avec un plaisir. Alors Éridan, parle-nous de Montfort. Déjà, c'est un plaisir de te voir aussi, Chris. Nous réalisons ensemble des conférences et cet événement, nous sommes présents pour assister le groupe dans l'univers de Jimmy Gueux et les Portes du Futur avec Patricia. C'est un plaisir de vous retrouver tous devant le château de Montfort-sous-Argence où le 15 mai 1969, Jimmy Gueux a reçu le prix du roman ésotérique. Et ce qui est important, c'est d'honorer la mémoire. Et pour lui, c'est un événement de joie aujourd'hui. Donc c'est festif, ce que nous faisons, c'est une fête. Je pense que Jimmy Gueux le veut comme ça. Que dire c'est son événement, mais j'avais promis d'écrire un petit livret sur Montfort. Et j'ai promis de le faire éditer à la date de la remise du prix de livre de Jimmy Gueux. Bien sûr, ce livre n'est pas à la hauteur de l'œuvre de Jimmy. J'essaie d'être humble devant la grandeur de Jimmy. Mais c'était important pour moi que ce livre soit prêt ce jour-là. Et aussi celui du Chamago, bien sûr, parce que Patricia venait. Et je tenais à lui remettre, bien sûr, le livre où je parle de l'univers des chats, de la symbolique des chats, mais aussi de quelques histoires de familiers qui sont surprenantes et mystérieuses au travers des chats. Donc revenons sur Montfort. Donc ce livre traite de tous les mystères possibles imaginables que l'on puisse trouver dans un château. Il y a eu des témoignages de toutes sortes. Il y aurait dans les entrailles du château un artefact. Il aurait été construit sur un cromlech. Une pierre a été trouvée à quelques lieues du château avec une vastisca gravée dessus, un poulain avec sa jument, etc., quelques symboles. Il y a eu des apparitions d'ovnis, il y a eu des entités qui sont apparues dans le château, des objets qui se sont déplacés, des vortex. Si vous voulez, dans ce château rassemble tous les éléments ésotériques qui puissent exister dans toute l'histoire et dans tous les châteaux que l'on connaisse. Pourtant, Montfort-sur-Argent est très peu connu pour ça. Alors, il y a bien sûr des doutes sur certains événements, mais il y a tellement de témoignages concordants que ça devient vraiment troublant. Voilà. Chris, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, dans certains guides, il est marqué que Montfort-sur-Argent, c'est un des plus hauts lieux telluriques. Oui, effectivement. Donc, j'ai repris des éléments d'un chercheur qui était de la région. C'était Gérald de Beaucorps. Et Gérald de Beaucorps a beaucoup écrit sur Montfort et sur son château. Bon, il est décédé, hélas, il y a quelques années. Je n'ai pas eu l'honneur de le connaître, mais il y a des amis ici qui l'ont très bien connu. Et j'ai repris des éléments donc, de Gérald, et je le cite dans mon livre, bien sûr, où il parle de ces énergies telluriques qui sont agencées d'une façon très particulière. Rien n'est fait au hasard, et ces énergies sont sur une spirale qui tourne dans les deux sens. Et on retrouve cette symbolique au niveau des ornements du château, de la dualité qui existe dans ce château entre le bien et le mal. Vous avez la tour qui est bonne, elle est de ce côté. Pourquoi elle est de ce côté? Parce qu'elle est du côté de l'agneau, et l'agneau, il est bon. Et la tour qui est mauvaise, c'est celle qui est du côté du lion. Parce que le lion, si vous rentrez dans le château et que vous n'êtes pas, on va dire, en ordre, il va s'occuper de vous. Donc, je suis bon avec mes amis, mais je suis redoutable avec mes ennemis. Voici la symbolique du château de Montfort-sur-Argent, c'est sa dualité, que l'on retrouve aussi dans les énergies
et je l'explique ici dans ce petit livret qui est très succinct. Hein. Je vais à l'essentiel, je ne développe pas les sujets parce que chacun pourra penser ce qu'il veut, mais ce qui est important, c'est de regrouper tous ces éléments de façon à se faire une idée globale de ce qui se passe sur cet ensemble de Montfort et des environs, hein, bien sûr. En fait, quand on lit l'ordre vert ou quand on t'écoute, on se rend compte qu'il y a une énergie qui peut être bienfaisante ou malfaisante. C'est par rapport à la personne qui la manipule. Moi, ça me fait penser à l'Arche d'Alliance. Alors, absolument. Vous m'entendez? Oui, absolument. Alors, l'Arche d'Alliance, quand vous regardez les deux chérubins qui sont sur l'Arche d'Alliance, vous vous dites, bon, ils sont identiques. Il y en a un qui est à gauche, l'autre qui est à droite. Et c'est vrai qu'ils sont identiques dans toutes les représentations que vous allez trouver. Pourtant, ils sont différents. Pourquoi ils sont différents? Parce qu'il y en a un qui expose sa face gauche et l'autre qui expose sa face droite. Donc la dualité, elle est subtile, mais elle est présente. Et ici, à Montfort-sur-Argence, vous avez une porte qui est une porte initiatique où vous avez deux colonnes. Vous avez une colonne à gauche, une colonne à droite. Il y en a une qui a une certaine, on va dire, puissance, et l'autre qui en a une différente. Ça ne veut pas dire que le mal est mal et que le bien est bien. Ça veut dire qu'en passant cette porte, vous êtes en équilibre avec vous-même. Autrement, vous ne passez pas cette porte. C'est-à-dire que l'être équilibré peut passer entre deux colonnes différentes. C'est-à-dire que vous avez le masculin et le féminin, vous avez ce qu'on appelle le mal et le bien, mais au centre, vous avez l'équilibre. Et la symbolique de la porte est là. Et je pense que Jimmy Gueux, bon, il ne faut pas revenir à l'ordre vert, il a exprimé, mais sans le dire, hein, et sans le dire vraiment, tous ces éléments que nous retrouvons aujourd'hui. Il suffit de mettre un point sur un i et de faire apparaître la vérité qui est devant vous. Justement, pour revenir à Jimmy Gueux, tu l'as connu? Non, je n'ai pas eu l'honneur de connaître Jimmy Gueux, hélas. Je le connais à travers ses œuvres. Je le connais parce que c'est un précurseur. Quand vous voyez aujourd'hui les jeunes, comment ils communiquent sur YouTube, sur des vidéos. C'était le premier à faire des vidéos sur des sujets tout à fait divers. Il savait faire passer un message par l'image et par le son. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. De plus en plus brièvement, parce qu'avec Instagram et d'autres systèmes de communication, c'est beaucoup d'images, très peu de mots, mais je pense que les anciens doivent s'adapter à la technologie de la jeunesse, parce que notre rôle, c'est de montrer à cette jeunesse qu'il y a un autre chemin. Donc c'est à nous de nous adapter à la technologie, d'utiliser cette technologie de façon à faire passer un message. Tu as pu rencontrer Guy Tarade? Alors Guy Tarade, hélas, il a un grand âge, son épouse a des problèmes de santé, il ne veut pas la quitter non plus, donc c'est la raison pour laquelle il n'est pas venu. Par contre, j'ai l'interview téléphonique que je pourrais vous passer tout à l'heure, hein, parce qu'il tenait quand même à s'exprimer comme l'a fait Le Cairn. Hein. Ils sont toujours là, ils sont toujours présents, ils sont très heureux de voir que le chemin qu'ils ont tracé n'est pas un chemin qui est perdu, mais qui va être repris d'une façon qui, j'espère, est dans le sens qu'ils l'ont tracé eux-mêmes. Ce qui est important, c'est de s'inspirer de ce que nous ont fait nos anciens, qui sont toujours là, de transmettre et de conserver leurs idées, en fait. Hein. C'est leur mémoire qui est importante. Moi, je pense à ce que disait Patricia tout à l'heure, parce qu'en fait, lorsqu'on s'intéresse à Rennes-le-Château et au mystère du Var, quand on regarde les vidéos par ce prisme-là, on fait compte de tout ce qu'il racontait il y a 20 ans, c'est très actuel. Oui, effectivement. Jimmy Gueux est un précurseur dans tous les domaines ésotériques et aussi dans les recherches technologiques et les apparitions des ovnis notamment.
Et il a imaginé toutes les possibilités, mais il a fait des recherches, il a eu des témoignages, il a eu des documents, il a rencontré des personnes, il n'a pas pu tout dire, hein. Comme tout chercheur. Moi, il m'arrive de rencontrer des gens qui sont discrets. Ils sont d'accord pour transmettre le message, mais ils ne veulent pas que ça se sache. Ils peuvent vous montrer des éléments, des preuves. Ils peuvent vous autoriser à les photographier, à les montrer. Ça, c'est l'idéal. Hein. Mais après, bon, il y a une certaine discrétion qui existe, surtout dans le domaine des ovnis, des Templiers aussi, c'est la même chose. Hein. Les gens sont très discrets et il faut respecter cette discrétion. Catherine, tu veux prendre la parole un peu? Oui. C'est très bien qu'on parle un peu du parcours de Philippe Poulet, il habite à Marseille, non?